nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'honneur du service de santé des armées, échelon bronze. J'attache une très grande importance à la participation du service de santé des armées au dispositif développé par le ministère des Armées en direction de la jeunesse. Bon, bah écoutez, on a hâte de vous accueillir pour une immersion dans des services qui rêvent. Et puis tous ceux qui veulent faire un stage, comme quoi. Voilà, sur une classe, il y a un médecin militaire qui voilà, se déclare, c'est génial. J'étais très content de vous accueillir à une cérémonie des couleurs. C'est probablement la première fois que vous avez participé à une cérémonie des couleurs. Ça a un certain formalisme, hein, c'est paraît un peu particulier. Mais entendre la Marseillaise et voir les couleurs monter, c'est aussi un moment fort qui doit correspondre à ce que vos professeurs vous enseignent dans cette classe de sécurité et défense globale. J'essaie de développer sur tout le territoire, de pérenniser le processus, de l'inscrire dans le plan égalité des chances, ce qui vous permet d'avoir des échanges avec la communauté militaire et de découvrir pour vous, de vous ouvrir les portes du monde de la défense. La convention que nous signons entre le collège Jean Moulin et l'hôpital d'instruction des armées Bégin concrétise le partenariat entre nos deux établissements. Voilà, donc c'est un moment qui est fort, hein, qui marque une collaboration qui est importante, qui nous engage, puis qui à vous accueillir, à vous accompagner. Mais on est totalement convaincus de l'importance de pouvoir vous faire découvrir le milieu de la santé, le milieu hospitalier, le milieu de la santé militaire. Cette classe de défense jumelée avec notre hôpital d'instruction des armées Bégin est un très bel exemple de renforcement du lien armée-nation. Cette classe donne à nos collégiens une visibilité sur les métiers et les carrières au sein du service de santé des armées. Le soutien médical en opération, c'est un concept unique en Europe. C'est une caractéristique du service de santé des armées, avec un déploiement des équipes médico-chirurgicales au plus près des combattants. Nous allons le chercher sur le terrain. Il est blessé, on va le tirer. Une force combattante ne peut pas aller à l'extérieur si elle n'a pas un soutien médical. Et la première préoccupation d'une unité qui part, c'est quel est mon doc et mon équipe médicale. Je connaissais déjà un peu les métiers du soin, mais c'est vrai que vu que là on parle avec des personnes concernées et tout, on en apprend plus sur le sujet. Donc tous ces éléments sont des éléments qui sont générateurs de risques et notamment qui vont se traduire par des blessures au niveau psychique. Et c'est ça que j'ai abordé sous l'angle du traumatisme psychique. Alors le terme de traumatisme est quelque chose qui est passé maintenant dans le langage un peu courant. En tant que psychiatre, je ne vais pas vous le détailler, mais on réserve ce terme à des choses qui sont beaucoup plus spécifiques, qui vont être générateurs de ces pathologies particulières. Et donc notamment la confrontation extrêmement brutale, extrêmement radicale et dans l'impréparation à la possibilité de sa mort. Le psychiatre fait partie des quelques disciplines qui sont prioritairement projetables. Dans un hôpital comme le nôtre, vous avez effectivement tous les militaires qui sont concernés par la question des missions en opération extérieure, mais certaines spécialités plus que d'autres, donc les chirurgiens, c'est logiquement, les anesthésistes qui les accompagnent dans leur travail, les médecins qu'on appelle les forces, médecins généralistes, mais qui sont plutôt extérieurs à l'hôpital, et les psychiatres. Quand on parle de l'armée, on parle que des gens qui vont au front, voilà, on ne parle pas des personnes qui peuvent, tout ce qu'il y a autour. Moi, j'ai eu la chance de faire un stage ici. J'ai pu découvrir tous les métiers de l'hôpital, mais je n'avais pas vraiment exploré le domaine de la psychologie. Donc là, j'ai pu découvrir le monde du psychiatre, ce qu'il faisait, comment il aidait les patients. Nous, quand on en entend parler, c'est souvent à la télé. On n'apprend pas aussi bien que quand on est en face des personnes et qu'elles nous expliquent leur point de vue. Quel est le cas de blessure psychique le plus important que vous ayez eu à gérer? Essayer de lui dire calmez-vous, on est là, etc. Il n'a pas vu l'infirmier en face de lui, il a vu son agresseur, comme une sorte d'hallucination. Et donc du coup il s'est battu, on s'est débattu contre l'agresseur. Donc ça vous donne un peu l'idée. Alors c'est peut-être le plus spectaculaire. Pour nous, les situations les plus graves sont peut-être les moins spectaculaires, mais où les patients se suicident. Je pense que j'ai compris à quel point c'est dur à surmonter des problèmes psychologiques comme cela. Pourquoi je me suis engagé dans l'armée?
Je ne vais pas vous mentir, il n'y avait pas vraiment d'avenir pour moi dans le civil, je ne savais pas vraiment quoi faire. Et c'était pour moi une manière de m'en sortir et d'être quelqu'un de bien, je pense. Je pense que même ça fait plaisir d'aider un peu la France, quoi. Je me rappelle, il y avait des gens, je me suis dit, ces gens-là, je ne vais jamais leur parler. Et au final, à force de vivre des aventures, des choses dures avec eux, au final, il y a des gens que j'aurais jamais adressé la parole dans le civil, c'est devenu mes meilleurs potes maintenant. Donc c'est vraiment intéressant, humainement, c'est vraiment intéressant. Bah, j'aime bien cet univers et franchement, si un jour je devais faire armée, bah, j'hésiterais pas. C'est des métiers plus physiques et on a l'habitude de dire les métiers plus physiques c'est plus pour les hommes et tout. En fait, il y a eu pratiquement toujours des femmes dans les armées, mais elles ont été pendant longtemps circonscrites à des fonctions de soins, de soutien. Et puis peu à peu, l'armée s'est ouverte aussi aux femmes dans des fonctions de combat, des combattantes. Là, ça encourage d'en voir autant des femmes. Par exemple, avant, les femmes, elles n'avaient pas vraiment beaucoup de place dans ce monde-là. Et de savoir que de nos jours, il y a de plus en plus de femmes qui veulent faire des métiers entre guillemets d'hommes. Voilà, et du coup, moi, je trouve ça bien que notre génération, elle est comme ça.